Bonjour Christina Liedendemeyer. En tant qu'éditrice francophone de Psychoanalysis Today, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'entretien vidéo de notre prochain numéro dont le thème est Corps et psychanalyse. Christina Liedenmeyer, vous êtes psychanalyste, professeure en psychopathologie psychanalytique et directrice de recherche à l'université Sorbonne Paris-Nord. En 2016-2017, vous avez été en délégation, puis chercheuse associée à l'Institut des sciences de la communication du CNRS dans le pôle de recherche Santé connectée et humain augmenté. Actuellement, dans le groupe de recherche toujours au CNRS, vous êtes responsable du groupe de travail Santé numérique et intelligence artificielle. Vous avez dirigé l'ouvrage paru en 2017, L'humain et ses prothèses, savoir et pratique du corps transformé. Vient de paraître un autre ouvrage, Santé connectée, que vous avez co-dirigé avec le docteur Marie-Pia Dorto. Vous avez aussi publié en 2019 Les embarras du féminin, qui retrace avec fidélité votre parcours clinique et le cheminement de votre pensée. Tout d'abord auprès de patientes atteintes dans leur féminité par la maladie somatique ou par des conduites addictives chez les anorexiques graves, puis auprès de sujets agénésiques. C'est le cas de Mathilde, qui est née avec une partie de bras manquante et qui a été appareillée très tôt. Puis, votre intérêt pour la clinique du corps s'élargit. Vous interrogez sur la place attribuée au féminin dans notre société contemporaine dans le cadre du recours addictif à la chirurgie esthétique. Vous avez une très jolie formulation. Les chirurgiens esthétiques auraient-ils pris la place des couturiers d'antan, vendant bouche, nez, seins à des femmes fourvoyées? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Merci Chantal, merci pour cette invitation et ces questions. Oui, effectivement, j'ai utilisé cette formule en fait pour mettre en lumière ce qui me paraissait une banalisation du recours aux chirurgies esthétiques par certaines femmes. Et dans cet ouvrage, je pars de l'hypothèse que ce phénomène de recours addictif aux prothèses esthétiques est en fait une réactualisation de l'hystérie. Alors, je m'appuie évidemment sur la proposition freudienne concernant l'hystérie, c'est-à-dire celle qui, à la fois, s'est saisie des outils et des idéaux de son époque pour construire son symptôme, mais aussi c'est celle qui nous donne des nouvelles de comment se trouve la condition de la femme dans la société dans laquelle elle se trouve. Donc, dans ce livre, je propose de saisir ce phénomène comme étant un cri d'appel de l'hystérie à la psychanalyse, mais aussi un cri d'appel à la psychanalyse pour qu'elle puisse revenir justement à son apport essentiel concernant le corps. Donc le corps qui, d'après l'apport psychanalytique, est un lieu du pulsionnel, est le lieu de la rencontre avec l'autre, mais aussi est un lieu qui permet la construction de la sexualité infantile où elle demeure jusqu'à la fin. Donc voilà, donc me suis saisie de cette formulation pour mettre en place cette hypothèse et dire en fait pour aller vite, pour certaines femmes, cette quête de la féminité à travers ces prothèses qui nous disons plutôt féminines, en fait, empêche certaines femmes de devenir une femme. Et du coup, le retiennent dans une position infantile. Et évidemment, cela en accord et en complaisance avec une société qui
qui traite le corps actuellement comme étant un objet objectif, comme une mécanique, comme une machine, et comme étant un objet de performance. Donc voilà Oui, comment oui, les choses oui, démarraient. oui, c'est vrai que dans votre livre, vous parlez beaucoup donc de cette utilisation de plus en plus fréquente des prothèses. Alors, je me demandais quel rapport l'homme d'aujourd'hui entretenait-il avec le développement incessant des technologies? Alors, c'est un rapport qui est toujours pareil, c'est-à-dire il est teinté de beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire à la fois ces objets sont source de grands investissements et de grandes idéalisations, mais aussi ces mêmes objets sont source de beaucoup de peur et beaucoup de crainte. Voilà, alors dans le livre, je me suis saisie au départ et beaucoup animée par mes discussions avec les collègues, notamment des collègues philosophes au CNRS, d'une proposition de Günther Anders, qui s'est qui en fait, Gunther Anders s'appuie sous l'idée de la honte prométhéenne de soi pour pouvoir expliquer justement cette ambivalence des hommes vis-à-vis des outils techniques. En fait, cette idée de la honte prométhéenne de soi, elle dit, elle parle d'un sentiment de honte qui l'homme entretient vis-à-vis de ces objets créés par lui-même, mais plus forts que lui. Et qui donc, c'est cette honte qui anime chez l'homme à la fois le désir de faire plus d'outils, mais aussi la peur de ces mêmes outils. Alors, dans le livre, je mets en lien, je mets un dialogue cette proposition de ce philosophe avec une proposition De qui Freud, je crois, dans Malaise dans la culture. exactement. Qui donc c'est qui Freud propose l'idée que l'homme du futur, soutenu par ses avancées technologiques, deviendrait un dieu prothétique. Alors, c'est une formule en fait qui recouvre le sentiment des sens infantiles qui, l'adulte, même s'il a refoulé ses sentiments infantiles, garde toujours présent chez lui. Et donc, c'est ce sentiment de toute puissance infantile qui est projeté dans ces constructions technologiques. Oui, Mais Freud, oui, pardon. Oui, c'est cette toute puissance infantile qui ferait qu'il jouerait au dieu prothétique. Et je voulais savoir aussi, peut-être y a-t-il un lien justement durant cette période de pandémie, que pensez-vous justement des répercussions corporelles, au niveau corporel de la psychanalyse à distance et peut-être du lien qu'on pourrait faire justement avec cet humain, cet homme qui jouerait au dieu prothétique? Alors, évidemment, dans la situation actuelle et dans cette situation de psychanalyse à distance, bon, évidemment que la question du corps, elle est centrale à réfléchir parce que tous les éléments sensoriels qui donnent justement une présence au corps ne sont pas présents. Donc ça, c'est une évidence. Par contre, l'utilisation de ces outils va dépendre, et cela est apparu dans plusieurs recherches que j'ai pu développer avec mes collègues, elle va dépendre beaucoup de comment les deux protagonistes, c'est-à-dire l'analyste et le patient, comment ils investissent cet objet qui lui permet un certain lien. Et donc, dans ces recherches que j'ai pu développer, le point central, c'est que ces objets techniques sont toujours les dépositaires de plusieurs fantasmes, et des fantasmes évidemment en lien avec la sexualité infantile. Donc, la façon qui va se mettre en place, c'est-à-dire comment ça va se mettre en place et comment ça va se dérouler ces rencontres à travers un outil,
technologique va beaucoup dépendre justement de l'investissement fantasmatique de chaque protagoniste, donc l'analyste et le patient, vis-à-vis de l'objet technique. Oui, donc voilà, bientôt s'achève notre entretien. Donc, s'ouvrent à nous, psychanalystes, de nombreux points de réflexion très utiles à notre pratique clinique quotidienne et surtout ne pas oublier la dimension fantasmatique. Je vous remercie, Christina Liedenmeyer, d'avoir accordé à Psychanalysis Today cet entretien.